Chers amis, je tiens d'abord à vous remercier d'être venus pour honorer Sainte Jeanne d'Arc. Je tiens à faire quelques annonces là, avant de faire le discours. Première chose, je voudrais remercier les personnalités qui ont accepté de participer à ce défilé, à cet hommage. Bien sûr, les personnalités que vous avez entendues aujourd'hui, qu'il s'agisse de Cassandre Fristo, que je vous demande d'applaudir. Qui Du général Coustou, de Pierre Hillard. Bravo. Je remercie aussi le capitaine Juvin Brunet d'être parmi nous aujourd'hui. Avant d'entamer ce discours, je voudrais que nous ayons une pensée, une prière pour l'un de nos chefs de section décédé il y a peu et rappelé à Dieu avec une messe dont le sermon a été prononcé par l'abbé Xavier Beauvais. Je veux que nous ayons une pensée émue pour Frédéric Sassine, un jeune père de famille, chef de section, rappelé à Dieu il y a quelques jours. Ayez une pensée pour lui, priez pour lui. Chers amis, le monde qui vient sera sombre. Le monde qui vient sera un temps d'épreuve comme nous ne l'avons certainement jamais imaginé. Il faut que chacun d'entre nous, ici présents, ou ceux qui écouteront ce discours par l'intermédiaire des vidéos, prennent conscience que nous sommes à un tournant, que nous sommes à la croisée des chemins, qu'une civilisation risque de basculer. Cela, je sais, on vous l'a dit souvent, et particulièrement ici, au pied de la statue de Sainte Jeanne d'Arc. Mais ce moment crucial ne s'est probablement jamais autant rapproché dans une conjugaison sans précédent de catastrophes. La convergence des catastrophes, elle est vraiment à nos portes. Bien sûr, au niveau de la politique intérieure française, la réélection d'Emmanuel Macron est hélas prometteuse de bien des tourments pour nous catholiques, pour nous Français amoureux de nos patries, mais aussi pour tous les Français qui, loin d'être conscients de leur appartenance à une France catholique, vont pourtant subir les conséquences d'une politique qui sera maçonnique, mondialiste, mortifère, apatride, mondialiste. Tout cela, il faut en avoir conscience. Il faut que l'on sache ce que Emmanuel Macron a dans ses carnets: la légalisation de l'euthanasie, l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française, probablement des attaques sans précédent contre les écoles catholiques et tout particulièrement contre les écoles hors contrat, qui sont les dernières vraies écoles authentiquement catholiques. Il y a évidemment
ce pouvoir d'achat des Français qui va être affecté d'une façon que l'on n'a jamais envisagée. Songez que, sous prétexte d'abord du covidisme, sous prétexte maintenant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sous prétexte demain de catastrophes climatiques, tout est en réalité orchestré, commandité, pour que nous ayons des pénuries, pour que nous ayons les prix de tous les besoins essentiels qui flambent, pour que nous ayons une inflation comme dans les pires moments de l'histoire de France, que nos économies s'amenuisent, que les Français s'appauvrissent pour qu'ils soient les esclaves de ce nouvel ordre mondial. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Derrière la politique d'Emmanuel Macron, il y a un simple vassal du nouvel ordre mondial qui prend ses ordres chez les Soros, chez les Rothschild, chez les Rockefeller, chez les Gates, chez les Zuckerberg. Et cela, c'est inacceptable. Cela, allons-nous le tolérer plus longtemps? Allons-nous nous soumettre? Jamais! Allons-nous devenir les prisonniers de ce nouvel ordre mondial? Masqués, confinés, enfermés? Alors, mes amis, il faudra que nous nous habituions à être des combattants, que nous ayons conscience que les prochaines semaines vont être cruciales. Je crains, hélas, sans vouloir faire de mauvaises prédictions, que bientôt M. Mélenchon ou l'une de ses affidés devienne Premier ministre, de façon à ce que la France insoumise soit neutralisée pour Macron, mais aussi de façon à ce que M. Mélenchon ait dans l'idée de réaliser le projet dont il a si souvent parlé, d'être l'homme politique qui assurera la continuité de Robespierre, comme il l'a si souvent avancé. Et si c'est le cas, alors, mes amis, nous catholiques et français toujours, nous allons vraiment connaître le vent du boulet de canon. Et nous allons vraiment devoir être les dignes héritiers de Sainte Jeanne d'Arc. Songez que si nous avons un duo Mélenchon-Macron, c'est le Grand Orient de France qui sera aux manettes sous la bénédiction, si je puis dire, des tenants apatrides cosmopolites du nouvel ordre mondial. Nous serons alors dans la soumission totale au diktat de l'OTAN. Nous serons probablement conduits dans une guerre qui n'est pas la nôtre contre la Russie. Nous serons amenés à sacrifier des soldats français, du sang français, pour une guerre qui n'est pas la nôtre. Nous verrons des soldats catholiques français mourir pour tenter de conserver le pouvoir à M. Zelensky, sous le commandement de Soros.
Nous connaîtrons Le juif ashkénazi. le retour de la tyrannie sanitaire sous prétexte de nous sauver d'un virus. Et il n'est pas innocent que l'infâme Bill Gates ait été l'invité de la France ces jours-ci, qu'il ait fait le tour de tous les plateaux de télévision, qu'il ait été reçu par les plus hautes autorités politiques, scientifiques, économiques. Cela signifie que le projet se met bien en place. Vous savez de quel projet je parle? Bill Gates en a parlé lui-même bien avant que le Covid ne soit officiellement annoncé en Chine. Bill Gates, dans une conférence disponible sur YouTube, et qui nous vaut, quand nous la citons, d'être traité de complotiste, de conspirationniste, Bill Gates avait annoncé, avant que le Covid soit officiellement existant, qu'un virus dépeuplerait le monde, qu'un virus justifierait la mise en place d'un vaccin qui contribuerait, étrange, à la dépopulation mondiale. Voyez, c'est curieux comme les vidéos laissent parfois des traces d'évidence que les médias officiels du système nient de toute leur force parce qu'ils refusent que les Français, que les Européens, que l'humanité entière comprennent quel est le plan qui est en train de se mettre en place. Oui, mes amis, quand Bill Gates est invité par les plus hautes autorités françaises, c'est celui ou l'un de ceux qui donnent les ordres qui est invité ici. Il faut bien en avoir conscience. Le pouvoir, il n'est pas à l'Élysée. Le pouvoir, il n'est pas à Matignon. Le pouvoir, il est à Tel Aviv. Le pouvoir, il est dans les réunions de Davos. Le pouvoir, il est dans les réunions du Bilderberg. Le pouvoir, il est dans les réunions de la trilatérale. Et nos hommes politiques n'en sont jamais que les valets. Alors, comment faire face à ces maux qui viennent, à ces fléaux qui viennent? Ne croyez pas que c'est par les élections que nous nous sauverons. Ne croyez pas que c'est par un bulletin de vote que nous sauverons la France. Non. C'est par ceci que nous sauverons la France. C'est par le Christ roi que nous sauverons la France. Comme l'a dit l'empereur Constantin, c'est par ce signe que nous vaincrons. Et il faut qu'à l'image de Sainte Jeanne d'Arc, nous ayons à nouveau le sens de ce qu'est un véritable combat catholique sous la houlette du Christ roi. Amen. Que les catholiques n'aient pas peur d'affirmer leur foi comme c'est trop souvent le cas. Que les catholiques n'aient pas honte de se battre au nom du Christ roi. Que les catholiques n'aient pas peur d'arborer le Sacré-Cœur. Comme l'ont fait les ancêtres chouans, vendéens. Soyez les dignes héritiers de vos ancêtres chouans et vendéens. Soyez les dignes héritiers du combat contre-révolutionnaire.
Si nous abandonnons cela par souci de la bien-pensance, par souci du qu'en dira-t-on, par souci du regard des autres, alors qu'aurons-nous à dire à l'heure du jugement dernier? Que n'ai-je trop souvent entendu, même parfois parmi les fidèles de la tradition catholique, des gens choisir systématiquement les manifestations où les catholiques sont les plus nombreux, mais où les catholiques mettent leur drapeau en poche, leur croix cachée. C'est inacceptable, mes amis. Et ce ne sera jamais de cette façon-là que nous obtiendrons la moindre victoire. Que les prêtres, que le clergé, que les évêques, que les cardinaux aient à nouveau cette volonté d'encourager le peuple catholique de France à se battre sous l'emblème de l'Église, avec la croix mise en évidence, avec le Sacré-Cœur mis en évidence. Que notre clergé apprenne aux catholiques le sens de ce qu'est le sacrifice, l'esprit de ce qu'ont été les martyrs. Combien est-il triste de voir tant de prélats oublier l'origine de ce rouge cardinalis, oublier le prix du sang des martyrs qui est la raison de ce rouge de la soutane des cardinaux. Eh bien, mes amis, il faut que, oui, des gens vous disent la vérité. Les temps d'épreuve arrivent, les temps de confrontation arrivent, et il faudra que nous nous préparions bien à des épreuves qui impliquent le prix du sang, le prix de l'emprisonnement, le prix des sacrifices qu'une société matérialiste nous a fait oublier. Je sais que beaucoup rêvent sans doute de retrouver des projets professionnels ambitieux, des plans de carrière, des écoles de haut commerce, des professions toutes tracées dans l'économie. Mes amis, les temps qui viennent vont vous faire oublier tout ça, croyez-moi. Si vous n'avez pas l'esprit de sacrifice, si vous n'avez pas été préparé à vivre avec beaucoup plus de pauvreté que le monde moderne ne vous y a habitué, si vous n'êtes pas prêt à vous affranchir du consumérisme, du matérialisme, alors les réveils seront durs, parce que les mois, les années qui viennent seront les années du chaos. Nous allons devoir vivre au milieu des décombres et restaurer une France catholique au milieu des décombres. Il va falloir tirer exemple de Sainte Jeanne d'Arc, qui reste ce modèle éternel de tout véritable combat catholique, politique, salvateur. À l'image de Sainte Jeanne d'Arc, il va nous falloir surmonter nos peurs, surmonter nos doutes et accepter d'accomplir notre mission. À l'image de Sainte Jeanne d'Arc, il va falloir que les Français et la France se souviennent de notre baptême, du baptême de la France, du baptême de Clovis, et retrouvent le chemin des sacrements. À l'image de Sainte Jeanne d'Arc, il va falloir que nous ayons le courage et l'audace d'affirmer notre foi. À l'image de Sainte Jeanne d'Arc, il va falloir que nous ayons recours à la prière dans nos difficultés. À l'image de Sainte Jeanne d'Arc,
il va falloir que nous ayons une totale confiance en Dieu au milieu des épreuves. À l'image de Sainte Jeanne d'Arc, il va falloir que nous ayons une persévérance inébranlable dans la mission qui est la nôtre. La France pour laquelle s'est battue Sainte Jeanne d'Arc, ce n'est pas la France du clivage gauche-droite, ce n'est pas la France de la lutte des classes, ce n'est pas la France de la division par les partis politiques. La France de Sainte Jeanne d'Arc, c'est la France réunie, la France où le plus humble des francs compte autant que le plus connu des barons. La France de Sainte Jeanne d'Arc, c'est celle où les combattants ont l'âme de chevalier et se sentent le devoir de défendre la veuve et l'orphelin. La France de Sainte Jeanne d'Arc, c'est celle qui nous rappelle que Jeanne se laissait guider par la voie de Saint Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, au moment où Macron, lui, se laisse guider par la voie de McKinsey. Nous devons, oui, avoir en tête que nous allons devoir être les héritiers de l'armée de Jeanne. Nous forger cette carapace, cette cuirasse qui va nous permettre de recevoir les coups sans chuter, sans fléchir. Nous allons devoir mettre ensemble le glaive et la croix. Nous allons devoir nous battre d'abord tant qu'il se peut, comme nous le faisons aujourd'hui, mais viendra nécessairement le temps où nous allons devoir nous battre pied à pied pour tout ce qui est essentiel pour nous, pour nos traditions, pour nos coutumes, pour notre civilisation, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos églises, pour nos chapelles, pour nos clochers, pour nos calvaires, pour les tombes de nos ancêtres, pour les cimetières dans lesquels reposent tous ceux qui, avant nous, ont versé leur sang pour la France et pour la foi de nos ancêtres. La France est fille aînée de l'Église. Cette année, nous fêtons le centenaire de la désignation de Sainte Jeanne d'Arc comme patronne secondaire de la France. Et dans un tel contexte, mes amis, nous devrions être 20 000, 50 000, 100 000 pour être les dignes héritiers de l'armée de Sainte Jeanne d'Arc. Mais le nombre, mes amis, le nombre est secondaire. C'est la valeur qui importe le plus. La valeur des combattants que vous êtes. Je sais qu'en vous brûle dans vos âmes, dans vos cœurs, l'ardeur des combattants de Sainte Jeanne d'Arc, l'ardeur des chevaliers d'autrefois, l'ardeur des héros d'autrefois. Comme les saints, comme les héros, vous allez accepter, j'en suis sûr, les batailles qui vont venir. Vous allez, en attendant, participer à construire les bases, les cercles, les noyaux de la résistance locale. Parce que ce n'est pas dans les villes que nous allons pouvoir tenir, c'est dans les campagnes, mes amis, que nous allons pouvoir le mieux nous organiser pour sauver ce qui doit l'être, pour tisser des réseaux solidaires, pour affronter les fléaux modernes. Alors, oui, j'ai besoin de vous encore et encore pour enraciner Civitas, pour enraciner notre mouvement au plus près du local, dans chaque région, dans chaque département,
dans chaque commune de France, il faut que se lèvent des hommes et des femmes catholiques résolus à sauver la foi de leurs ancêtres, à se battre pour leur civilisation, à se battre pour leur tradition, à refuser ce mondialisme que nous vomissons, à refuser d'être à nouveau, sous les prétextes les plus divers, emprisonnés, confinés, à refuser que demain, on nous impose un puçage, que l'on nous impose une monnaie numérique pour remplacer l'argent liquide, que l'on nous trace, que l'on nous traque, que l'on nous guette, que l'on nous emprisonne. Oui, il va falloir que nous ayons bien cette ardeur au combat. Et pour cela, il faut que, rassemblés dans des sections locales, nous soyons prêts dès que le corps de chasse de Roland sonnera à nouveau. Nous soyons appelés à nous retrouver par petits groupes, par petits noyaux, au niveau local, pour organiser la résistance la plus authentique, la plus réelle, la plus physique. Cela ne se fera pas sans vous, cela ne se fera pas sans votre foi chevillée au corps. Que Dieu ait pitié de la France, que Dieu ait pitié des catholiques, que chacun de vous soit en son poste, que chacun de vous soit un valeureux soldat quand viendra l'heure et l'approche. Jeanne, sauvez la France. Jeanne, aidez-nous à être de valeureux catholiques. Jeanne, aidez-nous à éveiller un maximum de Français pour le moment imminent où nous allons devoir montrer que les catholiques n'ont pas envie de plier le genou pour une autre raison que devant Dieu. Que Dieu sauve la France. Vive la France, vive le pays réel, vive Sainte Jeanne d'Arc.